Yo l'équipe, j'espère que vous allez tous bien. Alors pour la nouvelle vidéo aussi, la Suisse elle est très dément. C'est trop top. Vous comprenez un peu. Il y a une semaine, si tu me parlais de ça, j'allais te dire non, moi ça m'intéresse pas. Mais comme je suis quelqu'un qui aime chercher, qui aime jouer, qui aime le challenge, alors dans mon capital, quand je faisais un retrait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai retiré une partie, bref, j'ai dit ok, la partie ci, je vais mettre ça sur cette option-là. Vous comprenez un peu. Bref, si je perds, j'ai perdu. Parce que quoi, je ne croyais pas en ça. Et du coup, j'ai validé, ça m'a étonné. J'ai dit ok, donc finalement, ce n'est même pas totalement de la chance. Donc, j'ai donc commencé à analyser un peu, à regarder un peu quelques petits trucs. Et j'ai vu que ok, c'était du banger. Alors regardez jusqu'à la fin, vous allez me dire ce que vous en pensez. Écrivez en commentaire. N'hésitez pas à laisser un like, partagez, abonnez-vous. Ça fait grandir la communauté de la chaîne. Voilà et tout. Voilà. Alors là, voici le premier coupon. Vous comprenez un peu, j'ai mis 19 000. C'est vrai, j'ai diminué ma mise, mais bon, ça m'a arrangé quand même. J'ai mis 17 300. J'ai mis ici touche, poteau ou barre transversale. J'ai dit oui dans le match. J'ai perdu. Un match code 2. J'ai perdu. Ça m'a pas trop étonné. Deuxième match ici, c'est passé crème. Ouais, écoute, t'as 1-8. Et là, vous voyez, un poteau dans le match. C'est passé. Moi, je ne peux pas mes coupons perdus, vous connaissez. Regardez, il y a les rouges, il y a les rouges, il y a les rouges, il y a les rouges. Quand ça valide, on valide beaucoup. Quand ça valide, on récupère tout ce qu'on a perdu. Bref, vous connaissez déjà. Là, vous voyez aussi ici, le match contre l'Irlande, Portugal. Après mes analyses, j'étais sûr. Malgré que c'était un match code de 2, j'étais tellement sûr pour ce match. Et là, c'est passé crème. 23 000 points pochés, 56 000. Ici, ça a été perdu, malheureusement, France-Ukraine. Je pensais qu'il devait avoir un poteau quand même dans le match. Voilà. Là, vous voyez ici, non, là, c'est pas ça. Je pense que j'ai encore joué ça. Il n'y a pas ça d'ailleurs sur tous les matchs. Et du coup, il va vous falloir trier les matchs. Parce que vous ne devez pas prendre ça sur tous les matchs. Voilà. Parce que d'autres d'entre vous, je sais que vous allez vous dire que c'est la chance et tout. Non. Les gars, je vous jure que moi-même, je pensais pareil. Regardez. J'ai joué, ici j'ai perdu, ici j'ai validé 3 coupons d'affilée validés. Vous comprenez un peu. Voilà. Donc, si vous regardez très bien, j'ai validé plus que j'ai perdu. Au total, je pense que j'ai joué 11 coupons et je pense que j'ai perdu 4. Si je me trompe pas, oui, j'ai validé 6. Et j'avais validé 7, un truc comme ça. Non, on peut dire que j'ai perdu peut-être 5 et j'ai validé 6. Bref, mais il y a une supériorité dans la validation. Alors là, je vais vous présenter cela, mais comme j'ai dit, laissez-moi un like, partagez, abonnez-vous. Alors, si tu veux rejoindre aussi ma communauté ZK, vas-y, c'est le moment. J'ai laissé des coupons aujourd'hui, des coupons fun, des coupons safe. Et aujourd'hui, on va jouer encore en live pour valider normalement comme on le fait d'habitude. Alors, si tu veux rejoindre, soit par Telegram, soit par WhatsApp, le lien est en description. Voilà. Ou tout simplement, tu pars tout simplement dans mon profil, tu vas voir les liens là, direct. Voilà. Ou bien tu peux aussi t'abonner direct sur mon compte Instagram, là où je partage les coupons nuit. Voilà. Donc là, tu vas voir, on va choisir ici. Et là, du coup, on va partir. Tu vas voir les différents matchs. Et aujourd'hui, les matchs commencent tôt, hein. Ouais. 15h et tout. Je pense que moi, je vais prendre ce match-ci. Je pense que bref, je le connais pas encore. Donc, on va voir ensemble et tout. Alors là, je vais vous présenter l'option poteau. Voici. Là, je vais entrer ici, par exemple. Je vais vous présenter l'option. Voici ça. Poteau ou barre transversale. Comme je vous ai dit, il n'y a pas ça sur tous les matchs. Ce qui rend ça un peu compliqué souvent. Voici ça, poteau et barre transversale. Alors là, dès que tu entres dans poteau et barre transversale, la toute première chose que tu vas faire, c'est d'abord t'inscrire avec le code promo N34. Vous comprenez un peu. Je reçois des remises de perte. Je reçois des remises de perte qui sont aussi des cashbacks, appelés des cashbacks. Bref, ça peut dépendre, qui peut varier de 25 à 40% de mon argent perdu, voilà, dans la semaine. Je reçois aussi un tout premier bonus. Dès que tu t'inscris, tu vas recevoir un tout premier bonus, qui est le bonus de bienvenue. Voilà. Généralement, il y a beaucoup de personnes qui ne reçoivent pas ça directement, mais vous devez tout simplement attendre. Dès que tu t'inscris, tu attends, par exemple, 1 heure de temps, tu vas recevoir ton bonus. Voilà. Ou bien même parfois, si c'est que tu n'as pas reçu ça, par exemple, après 1 heure de temps, bien n'importe quoi, c'est parce que, par exemple, il y a eu trop d'inscriptions, par exemple, cette journée-là. Et du coup, tu vas attendre, mais t'inquiète pas, le bookmaker a déjà mis en tête que tu t'es inscrit et que tu as fait un dépôt. C'est ça qui booste le bookmaker directement à te faire, voilà, un bonus de bienvenue. Et aussi, c'est fini les trucs de piratage des comptes. Vous allez recevoir des bonus d'anniversaire. Il y a beaucoup de bonus que vous pouvez recevoir avec le code promo NA34. Alors, vas-y maintenant, tu rejoins la team NA34. Alors, là maintenant, je vais te montrer, regarde très bien. Tu vas voir ici que on a la France contre l'Azerbaïdjan contre la France. Et là, directement, tu vas partir ici, touche le poteau ou la barre transversale.
pour ceux qui sont novices dans le football, vous connaissez déjà ou bien même, bref, tu n'as même pas besoin d'être ancien ou bien nouveau dans le football pour connaître c'est quoi un poteau ou bien la barre transversale. Alors là, directement, on va partir dans SofaScore. Ici, comme ceci. Et là, tu vas voir les matchs. Tu vois un peu. On va entrer dans la France, par exemple, contre l'Azerbaïdjan. Regardez, je vais vous montrer que quoi, ce n'est pas du hasard. Parce que d'autres vous dites que non, on ne peut pas déterminer ce qu'il peut avoir et tout et tout. C'est vrai. Moi, par exemple, si j'avais cette mentalité-là, on peut dire, il sera une semaine à 100%. On peut dire actuellement, si, je peux dire que la chance compte maintenant seulement peut-être pour 40 ou 30% dans ça. Vous comprenez un peu. Voilà. Maintenant, si on part ici dans le match, oh, zut, la publicité. Donc là, on va attendre que ça passe. Là, voilà, on y fait ça. Là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On part ici sur match. Et regardez très bien. Par exemple, on a eu la France contre l'Azerbaïdjan, leur dernier match. Ça va beaucoup t'aider. Entre ici, tu regardes un peu. On va partir sur statistiques. Ok. Là, on voit quoi? La France a fait combien de tirs? 33 tirs dans leur dernier match. On ne cherche pas les tirs cadrés. C'est pas les tirs cadrés qui nous intéressent parce que quoi, le poteau là-bas, ça, ce n'est pas un tir cadré. Vous comprenez déjà, ce n'est pas un tir cadré. Voilà. Parce que s'ils font que des tirs cadrés dans le match, par exemple, je prends un exemple, s'il y a eu que, par exemple, 10 tirs et il y a 10 tirs cadrés, c'est-à-dire dans les 10 tirs, il y a 10 tirs cadrés, c'est que ça nous arrange pas. On perd. On doit tout simplement prier que il y ait beaucoup de frappes et beaucoup de frappes non cadrées. Vous comprenez un peu le délire? C'est de ça qu'on doit prier. Là, vous voyez, il y a 33 tirs pour la France et un seul tir pour l'Azerbaïdjan. Là, on parle un peu de tirs cadrés, hein. Mais regardez très bien, si on voit ici, regardez, dans les 33 tirs maintenant, il y a eu 9 tirs cadrés, et ici, eux, ils ont fait 0 tir cadré. Et regardez maintenant, là, on va vous montrer, voici le schéma ici, là, on vous montre, ok, combien de tirs il y a eu. Là, vous voyez, il y a eu beaucoup de tirs dans la surface de réparation, beaucoup de tirs hors de la surface et tout. Bref, on vous, comment dire, vous facilite même en vous montrant. Voici ça. Tir dans la surface, 23 tirs dans la surface, 10 tirs hors de la surface de réparation. Maintenant, regardez tirs bloqués. On vous montre les tirs bloqués. Bref, voilà, je vous avais déjà expliqué ça. Maintenant, regardez très bien. Frappe sur le poteau. Une seule frappe sur le poteau. C'est tout ce qu'on veut savoir dans le match. Est-ce qu'il va avoir une frappe? Maintenant, il est fort probable qu'il y ait une frappe sur le poteau s'il y a beaucoup de tirs dans le match. Et là, c'est logique. C'est la logique des choses. S'il y a beaucoup de tirs dans un match, il peut avoir une possibilité qu'il y ait eu un tir sur le poteau. Vous comprenez un peu? Parce qu'un tir sur le poteau, comme je l'ai dit, ce n'est pas une frappe cadrée. Alors, donc, dans ton analyse, ce que tu vas faire, c'est de partir regarder les équipes qui font beaucoup de tirs. C'est très facile. Ou bien tout simplement de partir regarder les matchs là où une équipe va monopoliser le ballon. Vous comprenez un peu? Parce que quand une équipe va monopoliser le ballon, il est fort probable qu'elle fasse beaucoup de tirs aussi. Donc, ça va de soi. Vous comprenez un peu? C'est un peu lié. Par exemple, ici, on a la France contre l'Azerbaïdjan. La France devait monopoliser le ballon parce que quoi, ils étaient super favoris contre l'Azerbaïdjan. Pareil pour aujourd'hui, ils sont encore super favoris contre l'Azerbaïdjan. Vous comprenez un peu? Donc, il est fort probable qu'ils monopolisent le ballon. Et s'ils monopolisent le ballon, il est fort probable qu'ils fassent aussi beaucoup de tirs. Vous comprenez un peu? Donc, la balance va déjà peser sur un seul côté et sur le côté de la France. Là, on voit la France a fait jusqu'à 33 tirs. C'est énorme. Vous comprenez un peu? Dans ce genre de match, on sait que quoi? Ça sera à sens unique. Le match sera à sens unique déjà. Là maintenant, par exemple, tu peux partir comme ça. On va partir sur statistiques. Moi, je savais pas que ça me montrait quelles statistiques ça va vous montrer les statistiques de poteau. Parce que j'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu ça de ma vie. Vous comprenez un peu? C'est là depuis, mais j'avais jamais vu ça de ma vie. Là, vous voyez, regardez. Frappe sur le poteau. 4 frappes sur le poteau. En combien de matchs? À 5 matchs. Ce qui fait ça, ce qui rend ça énorme. Donc, en 5 matchs de qualification de Coupe du Monde, la France a fait 4 poteaux. Voici ça. Frappe sur le poteau. Où est ça même encore? Frappe sur le poteau. Voici ça, 4. Donc, en 5 matchs, ils ont fait 4 frappes sur le poteau. Donc, vous voyez déjà que la France fait quand même assez, ils font beaucoup de poteaux. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup de tirs par match. Regardez, total de tirs par match. Ils font en moyenne 22 tirs par match. C'est énorme. La plupart des équipes que vous allez voir, parfois vous allez les voir, ils sont dans le rang de 10 par exemple à 15 tirs par match, ou bien de 10 par exemple à 20. Donc quand vous voyez déjà de 20 en montant, sachez que c'est une équipe avec un ratio
très élevé de tir, ce qui va vous faire aller jouer ça directement. Vous comprenez un peu. Donc là, il est fort probable qu'il y ait un poteau dans le match et qu'il soit par exemple du côté de la France. Mais on s'en fout que ce soit du côté de la France ou bien du côté de l'Azerbaïdjan. Mais comme on ne sait jamais ce qui peut arriver dans le foot, l'Azerbaïdjan peut aussi faire une frappe et leur seule frappe, c'est sur le poteau. Donc, tant que on doit seulement regarder, comment dire, le total de tir. Voilà. Et tout simplement une équipe aussi, par exemple, qui a la position de balle. C'est aussi important. Vous comprenez un peu. Maintenant, si on sort, par exemple, là, c'est déjà un match que moi, je sais que je peux jouer. Vous comprenez un peu. J'ai vu, même si on perd, on s'en fout, mais je sais qu'ok, même si j'ai perdu, il y aura un match qui va combler ça. Et j'aurai les gains. Vous comprenez un peu. Donc là, par exemple, on a le Portugal contre l'Arménie. Le Portugal est premier, mais ils sont pas encore qualifiés. Vous comprenez un peu. Il faut voir ces différents aspects-là. Là, si on passe au match, on regarde un peu. Le dernier match de l'Arménie contre le Portugal. Là, on va voir ici ces statistiques. Le dernier match, ils ont perdu 5-0. Là, on voit, ils ont fait combien de tirs? 24 tirs contre 7 tirs de l'Arménie. Vous comprenez un peu. Là, c'est déjà beaucoup. Là, si on voit ici, ils ont fait des tirs et tout. Frappe sur le poteau. Une frappe sur le poteau pour le Portugal. C'est pas logique ce que je dis. C'est trop logique, les gars. Il n'y a pas la chance. Il n'y a pas trop la chance dedans. La chance peut seulement apparaître quand, par exemple, oui, ça, c'est le destin du foot. Mais sinon, l'analyse compte est déjà à 70% ici. Là, tu vois, regarde. Ils ont fait, dans les 24, ils ont fait 9 tirs cadrés, 3 tirs, mais ça ne nous intéresse pas. Parce que ce qui nous intéresse, frappe sur le poteau, et frappe sur le poteau. Maintenant, si on part ici, par exemple, sur le Portugal, on part ici sur, statistiques. Ouais, ça, frappe sur le poteau. Là, tu vas voir 4 frappes sur le poteau en combien de matchs? 5 frappes. En 5 matchs. C'est énorme, non? Là, maintenant, si on part ici, total de tirs par match, regardez, total de tirs par match, 23 tirs par match. Donc, ils ont beaucoup plus de tirs même que la France. Donc, c'est une équipe déjà à grande échelle qui tire beaucoup. Donc là, ça nous intéresse déjà. Mais vous pouvez aller aussi regarder pour l'Arménie, bref. Mais vous pourrez regarder, par exemple, les deux équipes quand, par exemple, ouais, vous savez que c'est un choc. Même dans les chocs là, choisissez bien les chocs. Prenez les chocs, les matchs à choc là, vous savez que les deux équipes sont des équipes qui ont beaucoup de tirs. Vous comprenez un peu qu'ils font beaucoup de tirs. Donc là, moi, je pense que là, ce sont mes 2 matchs que je vais jouer pour cette journée. Si ça a perdu, pas grave. Si ça a gagné, c'est toujours bien. Mais j'espère que mon explication vous a plu. N'hésitez pas à écrire en commentaire si vous avez aimé et tout. Mais je vais toujours jouer devant vous. Toujours et placer mon argent devant vous. Voilà. Donc là, je vais aller mettre ici, oui. Et je pense que là, je pense pas qu'ils peuvent accepter 30 000 parce qu'ils ont eu du minute pour la mise. Vas-y, ça 24 800 francs. Là, je passe ma mise et puis je vais aller mettre pour le Portugal. Vous comprenez un peu. Donc, quand vous allez voir la vidéo, je pense que la vidéo serait déjà passée. Mais pas grave. Je pense que le Portugal... Où est le Portugal là? Où est le Portugal? Où est le Portugal? Ah, voilà. Portugal, je vais chercher. Poteau et barre transversale. Touche dans la barre transversale, oui, et là je vais mettre mon argent, 25 000, non, 24 200. Donc les gars, n'hésitez pas à écrire en commentaire si vous avez aimé. Voilà, intégrez mon canal Telegram ou mon groupe WhatsApp, tout est gratuit là-bas. Donc je vous fais valider à longueur de journée. Voilà, donc tout ce que vous pouvez faire, c'est de mettre un like, partager, vous abonner. On est ensemble la famille pour une prochaine.